que la loi de Moïse ne dise comment il faut donner. Deux personnes ont comme par intuition donné la dîme. Amen. Donc il y avait Abraham et il y avait Jacob. Alors, Abraham a donné la dîme de son butin. Il est allé en guerre, délivrer son neveu Lot. Et au retour de la guerre, il va rencontrer un certain Melchisédek. Et c'est à Melchisédek qu'Abraham va donner la dîme. Et la Bible ne nous parle que de cette fois-là que Abraham a donné la dîme. Donc Abraham, selon la Bible, n'a donné la dîme qu'une seule fois. Il n'y a aucun texte qui nous dit qu'Abraham a encore donné une dîme une deuxième fois. Et on dit qu'Abraham a donné la dîme de son butin. On ne connaît pas de quoi était composé le butin. On ne dit pas par exemple qu'il y avait l'or, qu'il y avait par exemple des objets de luxe. On ne dit rien. On dit seulement la dîme de son butin. Et les textes, les deux textes là que nous avons étudiés la semaine dernière. Et nous voyons qu'Abraham a donné cette dîme là de façon volontaire, librement et sans contrainte. Amen. Librement, sans contrainte. Personne ne l'a obligé. Il a donné ça librement. Il a eu ça comme par intuition. L'autre personne qui a dû donner la dîme, c'est Jacob. En parlant d'Abraham, on ne voit pas aussi qu'Abraham a enseigné ça à ses enfants. Abraham n'a pas fait une réunion pour dire, mes enfants, à partir d'aujourd'hui, nous devons désormais donner la dîme. On ne voit aucun enseignement une recommandation d'Abraham par rapport à la dîme. La deuxième personne qui a donné la dîme, c'est donc Jacob. Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Mais Jacob, on ne voit pas comment il donne la dîme. Jacob, il fait une promesse de dîme. Jacob dit, parce qu'il se sent menacé, et il dit, Dieu, si tu me protèges, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Alléluia. Donc il a eu la dîme de tous mes biens. Combien de fois on ne lui dit pas? Et à qui? Parce que Abraham, on voit que c'est Melchisédek, même quand on dit que c'est à Dieu, mais le bénéficiaire, c'est qui? C'est-à-dire Dieu, on ne peut pas donner, on ne donne pas Dieu, et il est invisible, on ne le voit pas. Mais à qui? À qui Dieu a demandé qu'on donne la dîme? Ici, c'est Melchisédek. Mais ici, on ne sait pas. Puisqu'on n'a pas vu comment Jacob a donné cette dîme-là. Jacob n'a fait qu'une promesse. Et la nature aussi, on n'a pas aussi spécifié. Quand Jacob a dit tous mes biens, c'est quoi exactement? On n'a pas spécifié ça. Le texte, c'est Genèse chapitre 28, le verset 20 au verset 22. Et là aussi, pour Abraham comme Jacob, Jacob a donné volontairement. C'est-à-dire qu'il a décidé lui-même, librement et sans contrainte. Ça, c'est les dîmes qui ont intervenu avant la loi de Moïse. Amen, amen. On se comprend? Ok. Parce que lorsque vous enseignez la dîme, il faut bien qu'on vous dise qu'est-ce que la Bible dit sur la dîme et quels sont les... C'est-à-dire qu'on prend les exemples de ceux qui ont donné la dîme pour pouvoir étudier cette question-là. Mais ici, donc, on voit avant la loi, avant que la loi n'intervienne. Il faut bien retenir avant la loi, hein, parce que la dernière fois, on va encore expliquer pourquoi on insiste sur le fait avant la loi de Moïse. Maintenant, ici, c'est pendant la loi, sous la loi. C'est-à-dire, lorsque Dieu a parlé à Abraham, Dieu n'avait pas encore un peuple. Lorsque Dieu a parlé à Jacob, il n'avait pas encore un peuple. C'est de Jacob que le peuple s'est formé et qu'on appelle le peuple d'Israël. D'ailleurs, le mot Israël, c'est le nom de Jacob, que l'ange a donné à Jacob. Amen. Donc, le peuple d'Israël s'est formé. Et lorsqu'un peuple se forme, il y a des lois. Si vous invitez des gens chez vous, une famille vient s'habiter chez vous, ben vous allez dire, bon, vous êtes arrivé, bonne arrivée, vous êtes venu pour les vacances, mais je vous donne mes lois ici. Ici, là, 18h, tu es déjà ici. Ici, là, prends pas le café n'importe comment. On donne une réglementation. Amen. Voilà. Donc, quand le peuple d'Israël s'est formé, Dieu a institué la loi. Et en instituant la loi, dans cette loi-là, on retrouve qu'il y avait 4 types de dîmes. 4 types de dîmes. Voilà pourquoi la dernière fois je disais, quand nous disons que nous payons la dîme, nous ne payons quelle dîme? Parce qu'il y avait 4 types de dîmes. Et c'est le peuple qui venait donner aux Lévites. Et ça, c'est chaque année. C'est chaque année. Je vous disais la dernière fois qu'il n'y a aucune dîme mensuelle. Il n'y avait aucune dîme qu'on donnait par mois. Aucune. C'est donné chaque année. Chaque année. Et c'était une obligation morale. C'est la loi qui obligeait. Cette fois-ci, ce n'était pas libre. Je ne sais pas si on a compris. Amen, amen. Cette fois-ci, ce n'était pas libre. Cette fois-ci, c'était obligatoire. C'est dans le règlement. Tu étais obligé. C'est une obligation morale parce que ta conscience te reprochait de ne pas donner la dîme. Et la loi t'obligeait. Si je n'ai pas donné, on savait que tu étais en tort. Or, lorsqu'Abraham donne la dîme, il était libre. Personne n'a obligé. Lui-même l'a décidé. Mais là, la loi obligeait au peuple d'Israël de donner la dîme. Le 1/10
le 1/10 de son revenu. Donc, il y avait une première dîme. C'était obligatoire. C'était un commandement. C'était une loi. Lorsqu'Abraham a donné, ce n'était pas encore un commandement. Il n'était pas encore une loi. Il était libre. Alléluia. Mais là, c'était déjà une obligation. Il était obligatoire de donner sa dîme aux Lévites. On disait, à qui veut la dîme? Donc, tu peux donner à n'importe qui. C'est aux Lévites. Là, c'est ta première dîme. Là, c'est donné chaque année. Deuxième dîme. Cette dîme-là, on appelait la dîme des festivités, la dîme sociale. Le mot festivité, c'est-à-dire qu'on a juste trouvé un mot pour définir la dîme. Mais vous ne verrez pas la dîme des festivités, non. Pourquoi on appelle ça dîme des festivités? En fait, c'est une dîme qui servait à faire la fête. C'est une dîme que toi-même tu prenais. C'était le produit de la terre, le fruit et le bétail. Il n'y avait pas la dîme en argent. Il n'y a aucune dîme. Dans toute la Bible, on ne parle d'aucune dîme en argent. Aucune. Aucune. Dans la Bible. Aucune. Aucune. Lisez la Bible. Il n'y a aucune dîme en argent. Alors, on va revenir. Alors là, le peuple. Donc, la dîme des festivités, c'est-à-dire que tu prenais une dîme chaque année. Tu la prenais et tu partais à Jérusalem. Je ne vais pas donner encore d'explication puisque je ne fais qu'un résumé. On avait expliqué ça la dernière fois. Tu partais à Jérusalem et toi, et toute ta famille, et tes amis, vous mangez la dîme. C'est comme ça que c'était dit. La dîme là, tu la mangeais. Tu ne la donnais pas aux Lévites. Les Lévites avaient leur dîme. Et cette dîme là, tu la mangeais. Alléluia. Voilà, c'est une dîme. Mais donc, c'était une obligation de manger, de prendre ça. C'est comme si Dieu vous obligeait de faire la fête. Puisque on a mangé cette dîme-là à l'occasion des 3 grandes fêtes. Normalement, le peuple d'Israël avait cette fête. Mais il y avait 3 fêtes principales. Donc, on devait manger. Est-ce que on vous avait dit que tu peux manger ta propre dîme? Sous la loi, tu mangeais ta propre dîme. C'était deuxième catégorie de dîmes. Alléluia. Il y avait une troisième catégorie de dîmes. Cette dîme-là, tu ne l'amenais pas à Jérusalem. Tu l'amenais, tu la déposais devant chez toi. Chaque 3 ans, tu prends tout ce qui est à toi. C'est-à-dire que ça fait 3 ans. La 3e année, tu prends tout ce qui est à toi. Tu déposais chez toi. C'était pour qui? C'était pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Et ils venaient prendre. Alléluia. Tout ça là, on a vu ça la dernière fois. On a vu les textes la dernière fois. C'est dans le livre de Deutéronome 14, 27, 28. Est-ce qu'on t'a dit que prends ta dîme, va donner aux orphelins? Alors, vous payez quelle dîme? La dernière fois, la question que je vous ai posée. Parce que vous savez, on peut vous embrouiller. On peut vous embrouiller, ouais, dîme. Mais on te demande de payer quelle dîme? Je suis sûr que tu poses à quelqu'un la question. La dîme que tu demandes de donner là, c'est quelle dîme? Parce que moi, j'ai appris que y a... Là, on va te dire, on se rend compte que tu as la connaissance. Et quand tu as la connaissance, quand quelqu'un se rend compte que tu as la connaissance, il a tendance à s'énerver. Alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance. Il faut connaître. Quand on vous demande de l'argent, mais qu'on ne vous dise pas que c'est la dîme. Parce que je vous dis, je vais vous montrer un peu le côté. En fait, pourquoi l'histoire des dîmes là n'est pas quelque chose de correct. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, et il y avait une dernière dîme, c'est la dîme. Ça là, c'est pas le peuple qui payait ça. Ça là, c'est les Lévites qui payaient aux sacrificateurs. Un peu comme on va dire les anciens, les diacres, une image, hein, qui vont payer aux pasteurs, à peu près quelque chose comme ça. Eux, ils reçoivent la dîme et eux aussi prélèvent la dîme et donnent aux sacrificateurs. C'était chaque année aussi. Néhémie 10 et Malachie 3:10. C'est le texte où on dit amenez à la maison du trésor. Le texte là ne parlait pas du peuple, parlait des Lévites. Donc quand on prend ce texte là, on vous met encore ça sur vous. On sort ce texte là de son contexte. Alors, donc, toutes ces 4 dîmes là, c'était une obligation, c'était obligatoire. C'était un commandement, c'était une loi. Alléluia. Et toutes ces 4 dîmes là, il n'y avait rien de l'argent, c'était le produit de la terre, le fruit, le bétail. Si par exemple, quand tu as amené ton bétail, par exemple tes brebis, tu sens que tu as une belle brebis et tu veux la récupérer, la loi t'interdisait ça. Si tu veux obligatoirement récupérer ta brebis, tu ajoutais, ça dit que si la brebis fait 10 000, tu ajoutais 5 000 pour racheter ta brebis. Parce qu'en fait, en réalité, on ne voulait pas ton argent. On voulait le produit de ton bétail et le produit du sol. Amen, amen. Mais on passe vite, pourquoi? Parce qu'on avait déjà vu ça. C'est bon? Ok. Allons-y sur la dîme qu'aujourd'hui, on va les gens donner. On peut aller? On va la comparer avec ce que dit la Bible. Aujourd'hui, on demande aux fidèles de donner la dîme. Pourquoi? D'abord, on vous dit l'argent. Est-ce que vous avez vu dans les dîmes qu'on a vu là qu'il y avait l'argent? Il n'y avait pas l'argent, non?
Donc, la dîme qu'on vous demande aujourd'hui ne correspond pas à ce qui est écrit dans la Bible. Aucune dîme. Bon, on va dire oui, bah, peut-être parce qu'aujourd'hui, on parle plus d'argent, les moutons. Ok, concédons ça. Alors, on vous dit chaque mois, est-ce que vous avez vu dans la Bible, depuis la semaine dernière, une dîme qu'on donnait par mois? Demandez à ceux qui vous enseignent de donner la dîme par mois, de vous montrer dans quel texte on donne la dîme par mois. Ils ne vous montreront aucun texte, je vous le dis. Aucun. Demandez. Il ne vous montrera aucun. J'ai eu la grâce capable de parcourir toute la Bible. Et je n'ai trouvé aucun texte de Genèse d'Apocalypse. Aucun texte. Aucun texte. Mais d'où c'est venu? C'est leur propre réflexion. Mais il faut qu'ils soient honnêtes avec vous. Qui disent que nous, c'est nous qui avons décidé que vous ne pas moi. Qui ne vous disent pas que c'est la Bible qui vous oblige de faire ça. C'est bon, on a compris? Alors, ça c'est la périodicité. Alors, la dîme là va où? Va où? Est-ce que votre dîme va pour les pauvres, pour les veuves et pour les orphelins? Est-ce que vous avez une dîme comme ça? Est-ce que la dîme que les gens versent dans les églises, est-ce que ça va? Est-ce que c'est vous donnez ça? On vous demande d'aller donner ça aux pauvres. Est-ce qu'on vous demande d'aller donner ça aux orphelins? On vous demande d'aller verser ça où? À l'église, non? Donc, et quand on verse à l'église, généralement ça sert à quoi? Au salaire du pasteur, aux besoins de l'église. Bon, on va dire ça s'assimile un peu au dîme des Lévites. Mais les Lévites, ou bien à la dîme du sacrificateur. Mais le problème avec ça, c'est quoi? C'est que tous les chrétiens sont devenus des sacrificateurs. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que une catégorie de personnes qui étaient des sacrificateurs. Dans la Nouvelle Alliance, nous tous, on est devenus des sacrificateurs. Donc, la dîme qu'on donne là, est-ce qu'il y a un texte biblique qui dit, parce que ça dit que la manière dont on donne la dîme là, ce n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce qu'il y a un texte biblique qui soutient la manière de donner la dîme dans les églises aujourd'hui? Aucun texte. Qui vous montre un texte biblique qui demande de l'argent, qui demande de donner chaque fin du mois, et qui dit qu'il fallait déposer ça seulement dans la caisse de l'église? Aucun texte biblique. Pourquoi? Parce que la dîme était sous la loi, et la loi avait défini les choses. C'est bon, on a compris? Ça, c'est la première chose que je voudrais revoir avec vous. Alors, c'est un résumé, hein? On fait un autre résumé. C'est bon? La dîme, puisqu'on a dit que avant la loi, deux personnes donnent la dîme, Jacob et Isaac. Et ils ont donné la dîme, Abraham et Jacob. Et ils ont donné la dîme librement, sans contrainte ni loi. Et ils ont donné ça quasiment une seule fois. Pour Abraham, c'est bien clair. Pour Jacob, on ne dit rien. Mais sous la loi, regardez sous la loi. Sous la loi, c'est la loi qui est venue dire comment on donne la dîme. C'est la loi qui a dit que la dîme doit être forcément les produits du sol et les produits du bétail. Je ne sais pas si on a compris. C'est la loi qui a dit chaque année, chaque 3 ans. C'est la loi qui a dit ça. C'est la loi qui a dit à qui faut donner la dîme. C'est la loi qui a dit ça. Maintenant, regardons cette loi-là. La loi de Moïse. La loi de Moïse, lorsqu'on l'étudie, on se rend compte qu'elle a à peu près 613 commandements. Elle a beaucoup de commandements, la loi de Moïse. Les gens qui ont compté, je n'ai pas compté, donc je fais confiance aux gens qui ont compté. Ils ont dénombré près de 613 commandements. Et beaucoup de gens s'accordent qu'en fait, effectivement, c'est près de 613 commandements. Et ces commandements-là sont repartis en 3 catégories. On peut les repartir en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle la loi morale, les lois sociales, les lois cérémonielles. Combien de catégories? 3 catégories. Donc, on a une catégorie de lois qu'on appelle les lois morales, une autre catégorie qu'on appelle les lois sociales, et enfin une catégorie qu'on appelle les lois cérémonielles. Dans les lois morales, la première catégorie, les lois morales, c'est quoi? Par exemple, il s'agit de quelle loi? Il s'agit de quelle loi? Par exemple, tu ne tueras point. C'est une loi morale. La dernière fois, je vous disais, est-ce qu'on a besoin d'être juif pour savoir que Dieu a interdit de tuer? Est-ce qu'on a besoin d'être juif? Même nous en Afrique, on connaît ça, non? Pourquoi? Mais parce que cette loi-là s'inscrit dans notre conscience. Je ne sais pas si on a compris. Amen, amen. Tu ne voleras pas. Est-ce qu'on a besoin de juif pour savoir qu'il est interdit de voler? Non. Cette loi-là est inscrite dans notre conscience. Voilà pourquoi on appelle ça la loi morale. Ça fait partie de la morale. Cette loi-là t'amène à distinguer le bien et le mal.
On appelle ça la loi morale. Et cette loi-là ne peut pas être abolie. Je sais pas si on a compris. Amen, amen. Cette loi, on ne peut pas l'abolir parce que c'est à notre conscience. Cette loi est liée à la nature de Dieu. Elle détermine la nature. Ça dit cette loi-là par la sainteté de Dieu. Il y a une autre catégorie de lois. Ce qu'on appelle les lois sociales. C'est quoi les lois sociales? Par exemple, chez les Juifs, lorsque quelqu'un avait une femme et qu'il mourait, ben, son frère récupérait la femme. Bon, ça ressemble un peu à nos lois, hein, mais ce n'est pas les mêmes lois partout. Est-ce qu'on a compris? Amen, amen. Il y a une loi, par exemple, qui disait, je l'ai lu dans la Bible quelque part, que lorsque quelqu'un venait se marier et qu'il y avait une guerre, ben, lui, il restait là-bas avec sa femme, puisque c'est un nouveau marié. Cette loi n'est pas inscrite dans nos têtes. C'est la loi, c'est une loi qui régit la manière de fonctionner des Juifs. Alléluia. Amen, amen. Les lois sociales, c'est les lois qui ne concernent que les Juifs. En fait, en d'autres termes, on parlera de la tradition juive. C'est leur tradition à eux. Leur manière de faire les choses. Ça ne nous concerne pas. Ça ne concerne que les Juifs. Est-ce que toi et moi on est Juifs? Est-ce que toi et moi on est Juifs? Les Juifs avaient leur manière de se marier. Est-ce que toi et moi on se marie à la manière des Juifs? Toi et moi on se dit seulement sainteté. Pas de péché. Pas de fornication. Est-ce que le jour du mariage, on fait le cérémoniel comme les Juifs demandent? Amen, amen. Parce que ça, c'était les lois qui étaient rattachées à la manière de vivre des Juifs. On appelle ça les lois sociales, les lois civiles. Ça ne concerne que les Juifs. Ça ne nous concerne pas. Amen. Et il y avait une autre catégorie de lois. Les lois cérémonielles. Ça là, tu ne peux pas avoir ça dans la tête. Ça ne te dit pas. C'est Dieu qui a dit tuer les moutons. Bon, c'est vrai que notre tradition copie un peu la même chose. Le principe de sacrifice, c'est là où on tue les poules. Mais est-ce que dans notre tradition, eux, ils allaient tuer le mouton là où il y avait la tente d'assignation. Il y avait le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. Dans tes traditions, il y a ça. Dans ta quand un enfant peut avoir conscience de ça, si on n'a pas enseigné ça, oh, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, c'est dans sa conscience. Amen, amen. Donc, les lois, là, on appelle ça les lois cérémonielles. Les lois cérémonielles étaient liées à quoi? Les lois cérémonielles étaient liées au culte. Hébreux 9, 1 dit. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Les Juifs ne faisaient pas le culte n'importe comment. Leur manière de faire le culte était donnée par la loi. Quand la loi disait, quand toi tu vas, il disait pas pour le Lévite, quand toi tu veux entrer dans le tabernacle, le lieu où on fait le culte, avant d'arriver, il y a la cuve de rein. À la cuve de rein, tu dois d'abord faire des ablutions, tu dois mouiller, tu dois d'abord te laver, tu dois laver le visage. Tout ça, c'était bien déterminé. Alléluia. Donc la loi disait comment il fallait faire les choses. Et la dîme faisait partie de la loi qui est liée au culte. Est-ce qu'on a compris? La dîme, les 4 dîmes qu'on a vues là, les 4 dîmes qu'on a vues, qui étaient obligatoires, les 4 dîmes étaient obligatoires. On ne pouvait rien faire, c'était obligatoire. D'ailleurs, les dîmes qu'on a dans l'église, on dit que c'est obligatoire. Voilà pourquoi on parle de cette histoire d'obligatoire. Dans la loi, la dîme, quand Jacob et Moïse, Abraham ont donné la dîme, ce n'était pas obligatoire. Tu donnes, tu donnes. Tu ne donnes pas, ce n'était pas une obligation. Mais dans la loi, la dîme était obligatoire, c'est une obligation. Et cette loi-là était liée au culte. Donc, la dîme fait partie des lois cérémonielles. Pourquoi on dit liée au culte? Mais parce qu'on est sur les Lévites. Amen, amen. Parce que même pour la dîme que tu mangeais, tu la mangeais au temple. Et même quand tu donnais aux pauvres, même si on est aux pauvres, elle est toujours un peu attachée au cérémoniel, aussi à la loi sociale. Mais quand la loi sociale ne s'attache pas à nous, elle ne nous concerne pas. Donc, il y avait des lois liées au culte. Il y en a plusieurs lois. Couper les moutons, c'était une loi liée au culte. Je ne sais pas si on a compris. Amen, amen. La dîme faisait partie des lois cérémonielles, des lois cultuelles, des lois liées au culte. Et qu'est-ce qu'on dit? Écoutez, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui dit ça. On va lire ensemble. Hébreux 7, 5. Ceux des fils de Lévi qui exerçaient le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est tout ce qui est lié au culte. Donc le travail dans la maison de Dieu. Tous ces des fils de Lévi qui exerçaient le sacerdoce ont d'après la loi. D'après quoi? D'après quoi? L'ordre de lever la dîme sur le... Qui leur donne de prendre la dîme sur le peuple? Qui leur dit ça? C'est la loi, non? C'est la loi, non? Mais quelle loi?
la loi cérémonielle. Pourquoi? Parce que la tribu de Lévi était liée au temple. Je ne sais pas si on a compris. Donc quelqu'un dit oui, la dîme n'a rien à voir avec la loi. C'est que là, ceux des fils de Lévi qui exercent sacerdoce, on apprend d'après la loi. Donc quand ils venaient, quand les Juifs disaient donne la dîme, tu ne peux pas bouder, c'est dans la loi. Il fallait donner la dîme, c'est la loi qui dit ça, c'est la loi de Moïse. Quand la loi de Moïse vient d'où? C'est Dieu qui a donné la loi là. Mais pourquoi la loi de Moïse? Parce que la loi s'est fait connaître au travers de Moïse. C'est Moïse qui a mis la loi là. Amen, amen. Amen, amen. C'est-à-dire sur les frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Alors, Jésus par son sacrifice a accompli les lois cérémonielles qui parlaient de lui. Regardez, les lois cérémonielles là, ça parlait de qui? Ça parlait de Jésus. Quand on coupait les moutons, ça parlait du sacrifice de Jésus. Lorsqu'on allait dans la cuve de rein, lorsqu'on allait rentrer dans le tabernacle, toutes ces choses-là parlaient de Jésus. On aura peut-être le temps de venir sur le tabernacle, d'enseigner sur le tabernacle, d'enseigner sur, revenir sur la loi. Mais sachez-le que la loi cérémonielle parlait de Jésus. Amen, amen. Ça parlait de Jésus. Maintenant, Jésus étant venu, il est mort. Par sa mort, il a accompli la loi. Car Christ est la fin pour la justification de tous ceux qui, puisqu'il est venu, la loi cérémonielle, pas la loi morale. La loi morale est éternelle. Elle est liée à notre conscience. Elle n'est pas. La loi sociale est liée aux Juifs. Donc elle ne nous concerne même pas. Mais nous, que Jésus a sauvés, la Bible dit que Christ, on va lire ensemble, car Christ est la fin. Car Christ est la fin. C'est à cause de ça que toi et moi ne coupons plus les moutons. Mais nous, pourquoi on ne fait plus ça? Les Juifs étaient obligés. Tu péchais, tu as mené un sacrifice. Et il y en a plusieurs types de sacrifices que même moi je ne retiens pas. J'ai beau lire ça, beau étudier ça. Je les oublie souvent. Même vous là, peut-être vous n'avez jamais lu même ces sacrifices-là. Mais les sacrifices qui sont là-bas, dans la loi, c'était une obligation de le faire. Alléluia. Dans la loi, c'était obligatoire. Tu péchais, il ne fallait pas dire Seigneur, je te demande pardon. Il n'y a même pas de Jésus. On ne connaissait pas encore Jésus. Jésus n'était pas encore révélé. Il fallait le mouton pour aller faire le sacrifice. Il fallait des rituels. Alléluia. Mais pourquoi toi et moi on ne fait plus ça? Parce que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi qui est liée au culte. Or, la dîme est liée au culte. Il faut bien comprendre, hein? Parce qu'on veut vous ramener dans la loi. La Bible dit que Christ a fait la loi. On vous ramène dans la loi. Donc si tu paies la dîme sur la loi, on te ramène dans la loi. La dernière fois, je vous ai dit que moi, je suis pasteur. Et en tant que pasteur, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Parce que moi, j'aimerais construire un grand temple. Mais moi-même, vous m'amenez l'argent, je boue. Donc, si sincèrement, c'est-à-dire que si, sincèrement, en réalité, si je voulais de votre argent, je vous mentirais dessus. De toute façon, on vous dit déjà beaucoup de choses dessus. Vous venez chez moi, je dis, c'est ma dîme. N'est-ce pas? Et tous les mois, je vous dis, dîme. Et qu'est-ce que j'ai à gagner, à vous décourager? Parce que moi, je ne vais pas vous mentir. Je vous dis la vérité. On dit Christ est la fin de la loi. Il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Donc, il n'a pas aboli, il a accompli. Ça veut dire que par son sacrifice, il est le sacrifice suprême. À l'époque, c'était l'image. On sacrifiait le mouton. À la place, regardez, avant que Christ ne meure, quand on a mordu le peuple d'Israël, le serpent mordu le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'on a fait? On a élevé un serpent de rein, qui était l'image de la mort de Christ. Donc aujourd'hui, Dieu ne peut plus te demander, bon, tu as un problème, tu es malade, regarde le serpent de rein. On fabrique, les reins, c'est un métal, hein? Alors, on fabrique un serpent, on dit, regarde, si tu fais encore ça, tu es dans le péché. Pourquoi? Parce que Christ est mort. Pourquoi toi et moi on a besoin de sacrifices? Parce que Christ est mort. Il a accompli la loi pour que toi et moi nous soyons plus sous la loi. Et la dîme, on a vu ça, non? On n'a pas dit ça. On apprend, la dîme fait partie de la... Alléluia.
La première dîme, la dîme qu'on donne aux Lévites, aux pauvres, toutes ces dîmes-là font partie de la loi. Elles font partie de la loi. Mais pourquoi on veut vous ramener sous la loi? Est-ce que la Bible ne dit pas qu'il faut donner l'argent? Si, la Bible dit que donne, on va voir ces textes-là. Mais pas à la manière de la dîme. Parce que la dîme est contraignante. La dîme, tu n'as pas le choix. Voilà pourquoi vous maudit. Tu ne donnes pas, tu es maudit. Tu ne donnes pas, tu es maudit. Et puis tu dis, oh. Mais Dieu t'a délivré de ça. Toi, tu ne peux pas être libre. Ceux qui veulent donner la dîme, selon la loi, donnez. Allez-y. D'abord, je vous mets au défi. Je vous dis, vous donnez quelle dîme? Parce que, regardez, je vais vous expliquer le principe de la loi. Peut-être que vous ne comprenez pas encore la loi. Il faut bien que je ramène un enseignement spécifiquement sur la loi pour comprendre la loi. Allez, vous allez remercier Dieu que, ah Dieu, merci parce que tu m'as libéré la loi. Hein? La loi était bizarre. Hein? Une fois, je vous ai dit que sur la loi, quand tu as vu une infirmité, tu peux servir au temple. Je vous ai fait le texte une fois, non? Vous avez oublié? Que quand tu as vu une infirmité, tu ne servais pas au... Donc, si tu as on va dire quoi? Une partie de ton corps qui n'est pas correcte, tu ne devais pas être ici. On devait te dire, non, toi, tu n'as pas dit de rentrer ici. On est bizarre, hein? Dieu nous a délivrés. Hein? La dernière fois, je vous ai dit, quand les femmes ont les mensous, d'abord, dans le judaïsme, les sœurs en Christ, vous ne pouvez pas vous asseoir avec les frères comme ça. La dernière fois, je vais montrer sur l'enseignement sur les femmes, non? Je vous ai dit que les femmes étaient derrière, on les mettait loin. Hein? Elles les regardaient de loin. Voilà pourquoi elles faisaient sur le bruit. Parce qu'elles n'entendaient pas bien. Les seuls qui peuvent s'approcher de l'enseignant, ce sont les hommes. Donc les femmes, la loi, vous voulez repartir sur la loi? Allez-y faire tout ce que la loi dit. Je vais vous montrer, quand vous voulez la loi, je vais vous enseigner sur la loi. Et vous allez aller pratiquer la loi. Vous voulez la loi? Amen. Christ est la fin. Christ est la fin. Christ nous a libéré la loi de Moïse. Amen, amen. Et la dîme fait partie de la... Et la Bible dit quoi? Hébreux 7, 18. Il y a abolition d'une ordonnance antérieure. C'est quoi? La loi de Moïse. À cause de son impuissance, son utilité. Ça veut dire que Dieu s'en rendu compte. Hein? Puisque le principe, c'est quoi? C'est que si tu arrives à obéir à toute la loi, tu es sauvé. Amen, amen. Je vais répéter. Hein? Pourquoi la loi est venue? Pourquoi? La loi, c'était donné. La loi, c'est quoi le principe de la loi? C'est que si tu arrives à obéir à toute la loi, tu es sauvé. Mais seulement si tu pèches contre un seul commandement, tu es coupable devant toute la loi. On a compris? Je vais encore expliquer. La loi, c'était quoi? Tu obéis à toute la loi, tu es sauvé. Toute la loi, hein, tu obéis à toute la loi. C'est-à-dire que tu obéis à toute la loi, tu es sauvé. Mais seulement tu pèches contre un seul commandement. La Bible dit que c'est comme tu as péché contre tous les commandements. Donc ça veut dire que quand tu dis que tu es parfait vis-à-vis de la loi, voilà pourquoi la Bible disait aux pharisiens que, parce qu'ils voulaient dire qu'ils sont justes. Ils voulaient juste dans la loi. Il dit, hé, vous êtes juste dans la loi. La loi dit que, c'est-à-dire que la même loi dit que si tu transgresses seulement un seul commandement, tu es coupable devant tout. Vous êtes juste là comment? Voilà pourquoi nous ne sommes pas justifiés à cause de la loi. Nous sommes justifiés à cause du sang de Jésus. Parce que toi et moi, même depuis qu'on est convertis là, personne ne peut dire qu'il n'a plus jamais péché. Donc toi quand tu dis que tu veux obéir à la loi, ça me dit faut que tu... Voilà pourquoi quand le jeune homme vient, il dit à Jésus, il dit, que dois-je faire pour être sauvé? Jésus dit, non, les gens là, il dit, que dois-je faire? Hein? Ok. Jésus lui dit, est-ce que tu as compris les 10 commandements? Il dit, moi j'ai fait tout ça là. Jésus dit, hey, attends. Tu veux la loi, non? Attends. Vends tout ce que tu as et suis-moi. On n'est pas sauvé à cause de la loi. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui pense qu'il est sauvé parce que tu fais les bonnes œuvres. Je pense que tes bonnes œuvres peuvent te sauver. On est sauvé à cause du sang de Jésus. C'est parce que tu es sauvé que tu fais le bien. Mais ne pense pas que c'est comme les musulmans. Les musulmans leur disent quoi? Que le jour, la résurrection, Dieu va peser tes œuvres entre tes bonnes œuvres et tes mauvaises œuvres. Si tu as fait beaucoup de bonnes œuvres, ça pèse plus que les mauvaises œuvres, tu es sauvé. Si tu as fait moins, c'est faux. On n'est pas sauvé à cause des œuvres.
On est sauvé à cause de la grâce du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi on dit à Jésus que ce n'est pas nos œuvres. Pardonne-nous tous nos péchés. Pardonne-nous. Regardez, on va venir sur le texte là. Celui qui dit, moi je donne mes dîmes, je donne ma dîme, je fais mes prières. Jésus dit, entre les deux. L'autre qui a dit, pardonne-moi, je suis un pécheur. Jésus a dit, qui des deux est justifié? Celui qui a dit, pardonne-moi. L'autre voulait être parfait. Il a dit, lui il pense qu'il est sans péché quoi. Est-ce que vous savez que, mais vous blaguez, hein? Vous savez des choses que je ne peux pas vous dire parce que vous n'avez pas encore la maturité pour vous dire, comprendre. Non, il y a des choses que je ne vous dis pas. C'est comme la dîme là, je vous amène un peu. Parce qu'au début, on parle de dîme là. Est-ce que je vais enseigner sur la dîme? J'ai attendu un peu. Maintenant, je vais enseigner sur la dîme. Mais les enseignements que je ne vous donne pas encore. Parce que vous ne pouvez pas le comprendre. Parce que les gens pensent qu'ils sont sauvés. Toi, tu es sûr que tu peux gérer tes pensées. Peut-être que tu as regardé quelqu'un. Peut-être que tu penses que tu es hyper sain là. Peut-être que tu as regardé quelqu'un, peut-être que tu vas bien regarder. Peut-être que tu as regardé 2 ou 3 fois une demoiselle qui passait. Tu n'as peut-être pas sifflé. Mais ta manière de regarder là, c'est le Saint-Esprit qui dit retourne le regard. C'est le péché. Alléluia. Sincèrement, si on devait être sauvé à cause de nos bonnes œuvres, personne ne devait être sauvé. Alléluia. Mais ce n'est pas une raison pour dire, donc on n'est pas sauvé pour nos bonnes œuvres, alors je pêche. Tu n'as rien compris. C'est toi là vraiment. Ah, mais tu n'as rien compris quoi. Amen, amen. La loi a été abolie. Je voulais encore d'autres textes. Si donc la perfection, écoutez bien, si donc la avait été possible par le sacerdoce lévitique, ça veut dire que par le culte, la manière dont les Lévites faisaient le culte, s'il y avait la perfection à l'intérieur, on ne devait rien changer. Je ne sais pas si on a compris. On ne devait rien changer, puisque tout est parfait. Mais Dieu a vu que ça là, ça ne devait sauver personne. Ça n'aide personne. Amen, amen. Si donc la perfection était possible par ça le lévitique, car c'est sur sacerdoce que repose la loi donnée aux qui était encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Lui a changé le sacerdoce. Qu'on appelle le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek représente Jésus. C'est bon? Car, écoutez bien, car le sacerdoce étant changé, car le sacerdoce étant, on a changé le sacerdoce. C'est-à-dire qu'on ne vit plus à la manière des Lévites. Oh! On ne fait plus les choses à la manière des Lévites. Voilà pourquoi je vous ai dit, les Lévites, quand il y avait les prêtres, les sacrificateurs faisaient quoi? C'est-à-dire que si on était à l'époque des Lévites, moi je ne vais pas être habillé comme ça. Et la robe, la touche. Vous voyez pas les autres sont en train de s'habiller comme ça. Mais regardez, quand les autres s'habillent comme ça, ils ne comprennent pas qu'on a changé le sacerdoce. Mais vous respectez les gens comme ça. Quand votre pasteur est comme vous, vous dites non, ça c'est pas un puissant pasteur. Mais c'est avec la touche, frères et sœurs. Avec la canne. Et parfois ils ajoutent des choses qu'il ne faut même pas ajouter. Les bagues. Frère, alléluia. Tu dis, oh, le bishop. Voilà, c'est cela que vous respectez. Mais quand le pasteur vient, il est simple. Bonjour les frères. Ah, bonjour pasteur. Passe. Alléluia. Les sacerdoces étant. Voilà pourquoi, quand tu n'es pas instruit, on te prend. L'ancien sacerdoce était où? Dans la Bible, non? On te prend quelque chose qui est dans la. On te dit, il faut faire ça. Quand on te dit, il faut faire, vérifie d'abord. Vérifie d'abord. Amen. Est-ce que ça appartient à l'ancien sacerdoce ou bien au nouveau sacerdoce? C'est dans la Bible. Hein? C'est dans la Bible qu'il est dit que les femmes en menstrues ne rentraient pas dans le temps. N'est-ce pas, non? Mais est-ce que ça applique encore à nous? Non. Donc, mais je vous ai dit que j'ai croisé une dame. C'était avec toi, hein? Non, c'était avec toi qu'on fait l'évangélisation. Allez, Ima. C'était, je ne sais pas, c'était avec, il y a un frère. J'ai croisé une dame. J'ai dit, que je veux venir à l'église. Elle dit, non, il y a les choses des femmes là, et puis j'ai compris vite. J'ai dit, mais qui t'a enseigné ça? On nous a dit ça à l'église. Dans la Bible, on n'a pas vu Moïse enlever les chaussures. Hein? Mais on vous oblige d'enlever les chaussures pour entrer à l'église, non? Bon, dites pas que vous enlevez les chaussures seuls ici, là. Amen, amen. Mais dans certains milieux, on dit d'enlever les... Il y a même les gens qui marchent sans... Vous avez vu déjà, non? Mais c'est pas écrit dans la Bible.
C'est écrit dans la Bible, non? Mais est-ce que ça s'applique aux chrétiens? Est-ce que tout ce qui est écrit dans la Bible s'applique aux chrétiens? Non. Est-ce que la dîme est dans la Bible? Oui. Est-ce que la dîme est biblique? Oui. Mais est-ce que ça s'applique aux chrétiens? Non. Alléluia. Alléluia. Alors, voyons un peu, on dit, le sacerdoce a changé. Il y a aussi un changement de loi. Je vous montre, par exemple, regardez le sabbat. La dernière fois, je vous ai dit, on priait Dieu quand? À l'époque, le samedi. C'est écrit dans la Bible. Sinon, le sabbat, c'est le samedi. Pourquoi toi, tu ne viens pas à l'église le samedi? Les adventistes 7e jour, eux, ils ne viennent jamais dimanche. Ils viennent toujours le samedi, à cause du mot sabbat. Le sabbat faisait partie de quoi? De la loi. Pourquoi toi, tu dis que... Pourquoi tu ne viens pas au culte samedi? Pourquoi? Mais parce qu'on vous dit que tu n'es plus sous la... Donc, quand il s'agit du sabbat, tu n'es plus sous la loi. Mais quand il s'agit de la dîme, tu es sous la loi. Posez la question à ceux qui vous disent que dans la dîme sont la loi. Pourquoi les deux choses sont dans la loi? Pourquoi toi tu choisis? Pourquoi toi tu as choisi? Tu as enlevé le sabbat et tu as laissé la dîme. Vous voyez pas que c'est bizarre? Parce que c'est l'argent. Je vous dis, parce que c'est... S'il n'y avait pas l'argent, s'il ne prenait pas votre argent, il avait dit ça aboli. Je vous dis. Amen, amen. Une chose qui a été abolie, la circoncision. Bon, nous, ce qui est bien, c'est que nos traditions, ça dit qu'on ne voit plus trop. Mais il y a des peuples, il n'y a pas la circoncision. Hein? Voilà. Mais à l'époque, la circoncision, c'était même pas une histoire de tradition. Hein. C'était obligatoire. Tu voulais dire que tu es un homme. Pour lui montrer que tu appartiens à Dieu. L'alliance, c'était la circoncision. Mais aujourd'hui, là, que tu te circoncis ou pas, tu as reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, tu es sauvé. Amen. Mais à l'époque, tu n'es pas circoncis. Tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Je vous ai dit cela qu'il y a quelqu'un qu'on a circoncis pendant qu'il dormait, parce que Dieu voulait le tuer. C'était qui? C'était Moïse ou Abraham? C'était Moïse, hein? Je crois que c'était Moïse. C'était Moïse. Il était grand, il n'était pas circoncis. Et Dieu lui dit, toi, tu blagues avec moi. Hein? Il est venu. Et c'est bien écrit hein, que Dieu voulait le tuer. C'est même pas quelqu'un, c'est Dieu qui a voulu le tuer. Ce n'est pas un démon, c'est Dieu. La femme a vu ça. Voilà pourquoi il faut avoir les femmes intelligentes. Hein? Ah, voilà. Elle a eu le discernement. Elle m'a dit, oh, mon mari se mourir. Et c'est la femme qui a circoncis Moïse. J'imagine la scène. Tu vois le mari qui est en train de bouder. Oh, je vais mourir. Oh, Dieu ne me tue pas. Oh, même si je ne suis pas circoncis. Ne me tue pas. Il dit, oh, l'homme l'a dit se mourir. Il allait prendre vite un caillou. Tchou, coupé. Alléluia. Mais toi, là, même si tu as 90 ans, tu n'es pas circoncis. Il n'y a pas de problème. Dieu ne va pas te faire mourir. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus sous la loi. Mais la dîme aussi fait partie de la loi. À l'époque, on ne mangeait pas le porc. Vous savez ça, non? La tortue, on ne mangeait pas. Vous savez ça, non? Mais pourquoi toi, tu manges le porc? Les côtisses de porc que tu manges là à appétit. Est-ce que tu sais que dans la loi, c'est interdit? Vous le savez? Vous le savez? Le saucisson que tu manges à appétit, mais le saucisson. Est-ce que vous savez que c'est à base de porc? Tu es en danger. À l'époque, tu mangeais ça, tu es impur. Mais c'est la même loi. Oh! C'est la même loi. Mais pourquoi on te dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux même manger le porc? Mais pourquoi on ne te dit pas qu'à partir d'aujourd'hui, tu es libre, tu es libéré de la loi de la dîme? Pourquoi on fait le choix? Je peux vous citer plein de lois comme ça. C'est l'hypocrisie des gens. Si la dîme fait partie de la loi, si la loi est abolie, c'est toute la loi. Amen, amen. Que ceux qui vous demandent de donner la loi vous disent pourquoi les autres choses sont abolies et pourquoi la dîme n'est pas abolie. Posez la question. On va dire, toi là, sous discipline, toi là, je sens que... Non, tu dis, je suis en paix. Explique-moi. Amen, amen. Pourquoi il est dangereux de repartir sur la loi quand Christ a livré la loi? Parce que c'était écrit, maudit, écoutez bien, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi.
C'est-à-dire que si tu désobéis à un verset, quelque chose de la loi, tu es maudit. La loi disait que donne 4 dîmes. Si tu donnes seulement une seule dîme, tu es maudit. Voilà pourquoi ne repartez pas dans la loi. La loi, pourquoi Dieu donne la loi? Parce qu'on veut dire, parce que l'apôtre Paul dit ça. Quelqu'un peut dire que donc la loi là c'était un problème pour nous. La loi nous a été donnée seulement pour montrer qu'on est des pécheurs. C'est tout. Qu'on est des pécheurs. Maintenant quand on reconnaît qu'on est des pécheurs, on dit Jésus, viens à mon secours. Ça là, je ne peux pas supporter ça. C'est ça, c'est tout. La loi te pousse seulement à Jésus. Amen, amen. La loi te montre seulement que tu es un pécheur. Et puis Jésus vient à mon secours. C'est tout. Mais on t'a libéré de la loi. Jésus t'a déjà sauvé. On te dit repars dans la loi. Est-ce que tu sais que la malédiction, la loi est liée à la malédiction? La Bible dit que Christ nous a affranchis de la malédiction de quoi? Christ nous a affranchis de la malédiction de quoi? Oh, Christ a affranchi la malédiction de la loi. Toi-même tu dis que non, Christ, laisse-moi tranquille. Je repars sous la loi. Je peux accomplir parfaitement la loi. Si tu repars sous la loi, mon frère, ma soeur, paye 4 dîmes. On est ensemble? Si tu repars sur la loi, mon frère, ma soeur, paye 4 dîmes. Il faut déposer devant la porte. La dîme là, de mon frère. Mais le problème, c'est que tu payes les 4 lois. Qui est le lévite aujourd'hui? Tu vas le retrouver où? Le sacrificateur, c'est qui? Ça, mais je vous dis que ça embrouille. Amen. Amen. Et on vous dit non, vous savez, même si la dîme a été abolie sous la loi, mais quand même Jésus-Christ a enseigné sous la loi. Jésus n'a pas la dîme que 2 fois. Voyons ce que Jésus avait vu la dernière fois. Regardez ce que Jésus a dit sur la loi. D'abord, quand Jésus est né, on dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous quoi? Sous la. Jésus est né sous la. Donc quand Jésus est venu au monde, la loi était encore en application, non? On tuait encore les moutons, non? On faisait encore des rituels, non? Oui. On faisait encore ça. Même Jésus lui-même, on l'a présenté au centre, au temple, selon la loi. Quand Jésus était sur la terre, la nouvelle alliance n'avait pas encore été inaugurée. La nouvelle alliance a commencé à la mort de Jésus-Christ. Il a dit quoi? Quand il a institué la Sainte Seine, ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle. Amen. Ça veut dire que l'alliance n'avait pas encore commencé. Ça devait commencer où? À la mort. C'est là où son sang a coulé. Donc quand Jésus marchait, il n'était pas encore sous la nouvelle alliance. Il était sous l'ancienne alliance. Voilà pourquoi il n'interdisait pas quelqu'un d'aller faire les rituels. Regardez, je vais vous donner quel texte. Regardez. Ok, regardez ce que Jésus fait. Regardez bien. Matthieu 8, 4. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Qui était sous la loi, non? Et présente l'offrande que Moïse a dans sa loi, non? Afin que cela leur serve de... Donc, Jésus dit, va faire ce que la loi dit. Parce que c'est encore la loi. Si je vais te croiser à l'époque, il va te dire, va faire ce que la loi dit. Va faire ce que la loi dit. C'est tout. Amen, amen. Non, Jésus ne peut pas venir dire, arrêtez-moi vos histoires de dîmes là. Mais ça, on était encore sur la loi. Il n'avait pas encore accompli la loi. C'est à la croix qu'il a accompli la loi. Amen, amen. D'ailleurs, la dernière fois, je vous ai dit, quand Jésus fêtait Pâques, c'était sur la loi de Moïse. Amen. C'était sur la loi de Moïse. Alors, voyez les 2 fois que Jésus a parlé de la dîme. Hein? Les 2 fois. On peut voir. Première fois. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme, la menthe. Ils payent quoi? La dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Dans ce texte-là, Jésus s'adresse à qui? Aux pharisiens. Il dit, malheur à vous, scribes, et il ajoute, il veut être hypocrite. Vous payez la dîme, mais la bonté, vous n'avez pas. Vous n'avez pas la bonté. La miséricorde, vous n'avez pas. Il dit, si vous voulez payer la dîme, soyez aussi bon. Est-ce que dans ce texte, Jésus interdit la dîme? Non. Jésus n'interdit pas la dîme. Dans ce texte, est-ce que Jésus dit paye la dîme? Non. Jésus paye
aux gens qui avaient la dîme. Bon, on va lire. Il a prêché. Pasteur, tu vas prêcher. Alors, le premier texte, on en a parlé la semaine dernière. Dans ce texte, est-ce que Jésus dans ce texte dit, Jésus ne s'adresse pas à ses disciples, hein? Jésus s'adresse aux gens qui sont sous la loi. Voilà pourquoi il n'interdit pas la dîme. Deuxième texte. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ceux publicains. Et il donne son CV. Je jeûne 2 fois dans la semaine. Waouh, il est fort. Je donne la dîme de tous mes revenus. Waouh. Le publicain, lui, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. La suite dit, des deux qui fut justifié. Jésus dit, c'est le publicain. Pas celui qui s'est inventé là. Est-ce que dans ce texte-là, Jésus donne un enseignement sur la dîme? Non. Il prend seulement l'exemple de quelqu'un qui s'est vanté d'avoir payé la dîme. Donc, on ne va pas prendre ce texte-là pour dire que non, vous voyez, Jésus a dit que donne la dîme. Donc, il n'y a aucun texte faux. Je vous dis, aucun texte où Jésus demande à ses disciples de payer la dîme. Aucun. Allons-y dans quand l'église a commencé. L'église a commencé où? Les frères, l'église a commencé où? À la Pentecôte. Donc, le livre qui parle du commencement de l'église, c'est les actes des apôtres. Quand l'église a commencé, regardez ce qui s'est passé. Écoutez, regardez. Donc, déjà, je fais une remarque avant de vous montrer ce qui s'est passé dans les actes des apôtres. Premièrement, dans le livre des apôtres, des actes des apôtres, il n'y a aucun verset qui montre que les premiers chrétiens donnent la dîme. Il n'y a aucun. Attendez, un enseignement aussi important. On ne voit, par contre, on les voit donner, apporter les biens, l'argent. Amen. Mais on ne parle pas de dîme. On ne voit aucun texte qui interdit ou recommande la dîme. Donc, soyez aussi honnêtes. Il n'y a aucun texte qui interdit, il n'y a aucun texte qui recommande. Il n'y a aucun texte, il n'y a même pas la mention de la dîme dans les actes des apôtres. Par contre, nous avons une discussion autour de la loi et les chrétiens. Regardez. Dès le début de l'église, du vent des apôtres, les apôtres étaient encore vivants. Quelques hommes sont venus en Judée et ont jeté le trou parmi les païens qui sont convertis. Ils sont venus, ils ont trouvé les non-juifs qui sont convertis. Ils disent, hey, vous les juifs là, puisque les 4 dîmes, ce n'est pas les non-juifs qui payaient, les non-juifs ne connaissaient pas les 4 dîmes. Amen. Donc, les juifs au moins, ils peuvent faire les rituels. Mais les non-juifs qui se convertissaient, ils viennent et disent, hey, vous là, qui êtes convertis à Jésus là, n'oubliez pas hein, qu'il faut appliquer la loi. Et dans la loi, il y a la dîme. N'est-ce pas? Donc, ils les obligent d'appliquer la loi. Et les apôtres sont au courant. Les apôtres sont au courant qu'on veut obliger les nouveaux chrétiens à appliquer la loi. Alors, les apôtres se réunissent à Jérusalem. Convoquent une réunion. Acte chapitre 15. Ils font une réunion. Ils appellent les anciens. Imaginez qu'il y a un problème ici à l'église. On va faire comment appeler les responsables, n'est-ce pas? On va faire une réunion des responsables pour prendre une décision. Mon Dieu ne comprend plus. La sœur Miguel, là, vraiment, ce qu'elle fait, elle nous empêche de rentrer aux réunions d'enseignement. C'est un exemple. Réunion. Amen, amen. Mais là, c'était des nouveaux chrétiens. C'est un exemple, c'est la Christ. Alors, c'est un nouveau chrétien, c'est-à-dire que les Juifs qui voulaient que le nouveau chrétien applique la loi. Donc, beaucoup de principes, la loi. Et ils font une réunion. Écoutez bien. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait... D'abord, dans la loi, là, il y avait des choses qu'ils voulaient. Parmi les choses qu'ils voulaient, c'était circoncire les... Apparemment, eux, ils n'étaient pas circoncis naturellement. Apparemment, chez eux, ceux-là, chez nous, s'ils avaient trouvé nous, il ne devait pas avoir de problème. Parce que nous, dans notre tradition, on se faisait circoncire. Mais ceux-là ne se faisaient pas circoncire. Ils disent quoi? Dans la loi de Moïse, dit qu'il faut se faire circoncire. Donc, faites-vous circoncire. Et il demande, il dit, d'abord, il y a ça. Il y a d'autres lois. Appliquez la loi. Alors, donc, circoncire n'est pas exiger l'observation de la loi de... Dans la loi de Moïse, il y a quoi? Dans la loi de Moïse, il y a quoi?
Écoutez maintenant. Alors, donc cette réunion devait clairement répondre à la question, est-ce que les chrétiens ont l'obligation d'observer la loi de Moïse, qui inclut bien entendu le paiement de la dîme? On dit non, il faut faire circoncis dans la loi. Toute la loi dans la loi. On dit ah, parce qu'eux aussi avaient compris que Christ est la fin de la loi. Mais on vient leur dire non, un peu comme on est en train de vous dire que non, paye la dîme, ils ont le droit de réfléchir. Mais comme c'est les nouveaux c'est difficile pour eux. Hein. Les nouveaux, on vient, payer la dîme, payer. C'est quand tu grandis un peu que tu réfléchis. Ah, est-ce que c'est normal ça? Donc, les apôtres se réunissent. Écoutez bien quand ils se réunissent. Et ils vont parler. Et ils vont retenir, ils vont dire non, enlevez-moi aux histoires de la loi de Moïse. Christ a affranchi les gens de la loi de Moïse. Ils vont retenir quelque chose, certaines choses. Regardez ce qu'ils vont retenir. Est-ce qu'ils vont retenir la dîme? On va voir, hein? Acte 15, 28, 29. Car il parut bon au Saint-Esprit. Qui est intervenu? Au travers des arts. Il parut bon au Saint-Esprit et à nous. De vous imposer, ça s'adresse aux nouveaux chrétiens là. De vous imposer d'autres. De ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. De vous abstenir des viandes sacrifiées au. Et c'est seulement ça là qu'on a dit. Et vous là, laissez la loi de Moïse. Si vous voulez, n'allez pas manger la viande sacrifiée aux idoles. Parce que là-bas, les idoles, là, c'est les démons. D'accord? Donc, laissez ça. On dit de vous abstenir du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Toutes choses contraires contre lesquelles vous trouverez bien de vous abstenir, de vous tenir en garde. C'est tout. Ils sont arrêtés là. Dans toute la loi, ils ont regardé toute la loi. Les seules choses qu'ils ont dit de garder, c'est seulement que ça. C'est curieux. Comment toute la loi, il devait aussi retenir la dîme? N'est-ce pas, non? Ça, la dîme était important. Il devait dire, oui, parmi les choses que vous devez maintenir, il y a là. Est-ce que vous entendez la dîme là? Vous entendez la dîme là? Mais qu'est-ce qu'on voulait leur faire? On voulait les imposer là, la loi, n'est-ce pas? Y compris là. On les a défendus, non? Et on a dit, faites seulement ça. Le reste, laissez tomber. Mais d'où vient qu'on vous dit d'appliquer la loi? La dîme. Oh! Donc, la dîme n'est pas dans cette réunion. Maintenant, en dehors des évangiles, le livre d'Hébreux est le seul qui mentionne la dîme 6 fois. C'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, en dehors de 2 fois que Jésus-Christ appelle la dîme, il n'y a que 6 autres fois. Dans un seul chapitre, Hébreux 7, on parle de la dîme 6 fois. Pourquoi Hébreux 7 parle de la dîme? Hébreux 7 parle de la dîme pour parler d'Abraham qui a donné la dîme à Melchisédek. C'est tout. Pourquoi il a parlé de ça? Pour montrer que le sacerdoce selon Melchisédek est supérieur au sacerdoce lévitique. C'est tout. On n'a pas eu de payer la dîme. Après ça, il n'y a plus rien sur la dîme. Oh! Alors, ceux qui visent de payer la dîme, ils ont trouvé les versets bibliques. Il n'y a pas beaucoup de versets bibliques qui parlent de la dîme. Hein? Mais c'est pas ça. Ils ont trouvé les versets où? Ils ont trouvé où? Et vous savez, frères et sœurs en Christ, vous savez, parfois vous avez l'impression que vous êtes le seul à connaître ça. Non, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont plus sur la dîme. Il y en a plein. Hein? Ah oui, hein? Et on pense que non, une église. Non, si, il y a des églises qui fonctionnent bel et bien. Il y a des pasteurs, hein? Je ne suis pas le seul. Hein? Il y a des pasteurs qui enseignent, qui osent dire la vérité, qu'on n'est plus sous la dîme. Amen. Alors, quelqu'un pourrait se dire, mais si on n'est plus sur la dîme, si on n'est plus sur la dîme, mais les apôtres n'ont pas de l'argent. S'ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas de l'argent. Et ce qui est curieux, hein, les apôtres n'ont pas de l'argent, mais sauf de la dîme. Est-ce que vous voyez un peu? Amen, amen. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur l'argent? Voyons ce que les apôtres ont dit sur l'argent. Ils ont demandé de soutenir ceux qui prêchent l'évangile. Avec les biens et avec l'argent. Comment? Par la dîme? Non. Non. Pas par la dîme. Est-ce qu'on a compris? Ils ont demandé d'être généreux pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Comment? Par la dîme? Non. Mais comment? On va voir ça. Ils ont demandé d'éviter de faire l'argent ou de la richesse une idole. On va voir quelques textes. Premier texte.
où la dîme, où les apôtres parlent de l'argent. Comment nous, on doit utiliser l'argent? Ils n'ont pas dit, tu dois faire la dîme. On va lire. Amen, amen. Ok. Parce que les gens pensent que quand on dit que vous êtes libéré de la dîme, ça dit qu'on est en train de dire aux chrétiens que vous n'avez plus l'argent. Non. Si je vous dis ça, je vous mens. Parce que les apôtres ont parlé de l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Voilà ce qu'ils disent. Ça, c'est dans la nouvelle alliance. D'accord? Là, c'est pas dans la loi. Est-ce que c'est dans la loi? Est-ce que c'est dans la loi? C'est dans la nouvelle. Les chrétiens sont concernés par quoi? La nouvelle. C'est pas l'ancienne alliance. C'est pas la loi de Moïse. Là, c'est la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, c'est dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de dîme. Sinon, Hébreu 7 ne dit rien, ne dit pas, ne demande pas aux chrétiens de donner la dîme. Non. Hébreu 7 parle seulement de ce que Abraham a fait. C'est comme un peu d'histoire, c'est tout. C'est tout. Mais regardez ici. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. J'aime la version Semeur. Ah, j'ai eu un problème. J'ai eu un problème de temps. Je vais mettre la version Semeur. La version Semeur explique bien le verset là. La version Semeur dit quoi? La version Semeur, il y a quelqu'un qui a la version Semeur? Il y a quelqu'un? Quelqu'un lise parce que sinon on va dire ouais, le frère Idriss l'a trafiqué. Quelqu'un? C'est bon? Ok. C'est important. Regardez, je ne vais pas vous garder le suspense. Dans la nouvelle alliance, on n'a plus d'obligation. On agit sur la libéralité. Toi-même, tu décides ce que tu donnes, à qui tu donnes, comment tu donnes. Toi-même. Seulement ne sois pas cupide. Je ne sais pas si on a compris. Si c'est 9% que tu as compris, que tu as eu, gloire à Dieu. Si c'est 10%, gloire à Dieu. Si c'est 100%, gloire à Dieu. Je ne sais pas si on a compris. Si tu as eu ça le 15, gloire à Dieu. Si tu as eu ça après un mois, gloire à Dieu. Seulement ne sois pas cupide. Et la Bible dit, à qui tu vas donner l'argent là? La Bible dit que l'une des personnes à qui tu vas donner l'argent, c'est celui qui t'enseigne. Ah oui, frères et sœurs en Christ. Amen, amen. Mais il ne faut pas que ce soit un arnaqueur. Pas quelqu'un qui te manipule. Parce que d'autres personnes vous dépouillent. N'acceptez pas d'être dépouillé. Vous devez donner librement. Alléluia. Toi-même, béni soit le Seigneur. Pour les enseignements que je reçois, je vais faire telle offrande. Amen. C'est ce que la Bible recommande. Tu as trouvé? Tu peux lire? Que celui que l'on... Vas-y, parce que je vais répéter, parce que je n'ai pas le micro. Que celui à qui on enseigne la parole donne une, deux, ceux qui aiment arnaquer, là, ils ne vont pas vous dire une part de tous ces biens. Ils vont dire tout est là où la soeur a pris sa voiture là. Sœur, comment le pasteur marche. Sœur, donne la part, Dieu a dit. Et si la soeur ne réfléchit pas, alléluia. Sœur, sinon, ce que Dieu a fait dans ta vie par mon ministère, je vais enlever ça. Si Dieu t'a guéri, j'enlève la guérison là. Et la soeur a peur. Dit, oh, pardon, prends. Ça, c'est l'arnaque. Là, tu es sous contrainte. Alléluia. Mais si librement, on ne sait jamais. Hein? Bon, on dit, je parle quand même, on ne sait jamais. Hein? Si librement, elle-même, pendant qu'elle prie, le Seigneur lui dit, va donner la voiture. Vous voyez seulement, oh, il pourrait qu'à sœur à Christ. Alléluia. Non, dans la libéralité, dans la nouvelle alliance, c'est librement. À qui on doit faire? Pourquoi frères et sœurs en Christ? Pourquoi on doit donner à celui à qui on enseigne? Pour plusieurs raisons. Parce qu'il y en a certains qui abandonnent le travail, ne font plus rien. Et ils se consacrent à l'œuvre de Dieu. Mais comment vous voulez qu'ils vivent? Alléluia. Ça veut dire que vous, quand vous avez vos revenus, puisque vous avez la possibilité de travailler, vous avez vos revenus, pensez à celui qui vous enseigne. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il se peut aussi qu'il travaille. C'est possible, comme nous autres. Mais il arrive parfois que vous pouvez faire du business, par exemple. Mais il ne peut pas faire. Moi, j'ai essayé, j'ai arrêté, parce que ça me prenait du temps. Amen, amen. Et par exemple, comme disait le pasteur, il peut avoir envie de vous visiter. On peut... Mais ça doit se faire librement.
Frères et sœurs en Christ, et ça c'est la vérité, il se peut qu'un jour, on ait un pasteur ici à qui il faut donner, il faut apporter une aide. Je ne sais pas si on a compris. On s'est dit, c'est notre pasteur. On voit que ses revenus sont insuffisants. Il travaille, mais ses revenus sont insuffisants. On va l'apporter l'aide. On veut qu'il soit en pleine forme. On veut qu'il s'habille bien. Il s'habille bien. On veut qu'il ait sa voiture. On veut qu'il se loge bien. C'est possible. Mais librement. La liberté. Ce n'est pas une contrainte. Librement. Regardez, une fois j'ai voulu voyager ici. Et j'avais voulu prendre la voiture. Mais qui a décidé que je ne prenne pas la voiture? Mon billet aller, le billet retour, moi-même j'ai payé. Mon billet aller, c'est vous qui avez dit non. La route elle est mauvaise. Tu n'as pas la route. N'est-ce pas? Est-ce qu'on a obligé quelqu'un ici? On a dit, ah, article 2. Pasteur, il dit, c'est venu. Article 2. Moi, pasteur, je ne peux plus. Vous devez me payer l'avion. Non, c'est vous-même. J'étais surpris. Vous avez dit, non, on s'organise. Dès que c'est, il prend l'avion. Quand je suis arrivé à Libreville, oh frère, tu es allé, j'ai dit pour l'avion. Oh, mais comment je dis? Mais maman paye l'avion, trop fort. Et comme j'avais goûté à l'avion, moi-même j'ai eu le courage de payer le billet retour. Puisque j'ai eu une économie, que je vais payer la voiture. Puisque ce n'est pas moi-même qui vais payer la voiture. Moi, il dit, garde ton argent, je vais payer la voiture. Je fais quoi? Et puis je suis dans l'avion. Alléluia. Ces gens qui ont décidé librement, ça peut arriver. Amen, amen. Ça peut arriver. Et ça peut se faire de plusieurs manières. Ça peut se faire, c'est-à-dire, vous mettez la caisse et puis le trésorier donne. Comme ça peut, quelqu'un peut décider, Dieu m'a béni, m'avait fait un don. Ici, vous avez deux pasteurs. M'avait fait un don. Mais attention, on peut aussi le faire pour les membres. Hein. Surtout les membres zélés là. Ah oui, hein, c'est comme des pasteurs. Hein. Amen. Un membre parmi nous a un besoin. On dit, on va le faire plaisir. D'accord? On va par exemple voir que telle sœur, vraiment, elle marche tout le temps. Elle n'a pas encore, vraiment, n'a pas l'argent de taxi. On voit qu'elle est très zélée. On peut décider. On te paye le taxi à chaque fois que tu viens. C'est possible. Amen, amen. Mais libre, pas de contraintes. Ça peut arriver. Donc, n'oubliez pas qu'on peut faire part de tous ces biens. Pourquoi? Ne soyez pas méchants. Mais quand tu es pas à l'aise, pense à ton pasteur. Ça, c'est biblique. Ça, c'est juste. On continue la lecture. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de... Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera au... Vous savez, parfois, on ne fait pas attention. Parfois, on ne fait pas attention. Parfois, on ne fait pas attention. Faites attention à ceux-là qui prennent soin de vous. C'est ce que la Bible dit. Non, c'est important. Faites attention. Dites, mon pasteur, je vais essayer. Regardez, le pasteur doit par exemple vous appeler. Et faites attention, est-ce qu'il a des unités? Est-ce qu'il a même mangé? Quand on dit, le pasteur de l'église, qui part? Ce sont les pasteurs, non? Bon, imaginez que le pasteur n'a même pas de costume. Il va partir comme vous le prenez comment? On dit, tenue exigée. Costard. Il n'a pas le costard. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prêter l'argent partout. Et vous n'avez pas de problème. Vous ne voyez rien. C'est important d'être sensible. Cette sensibilité-là, ce n'est pas l'obligation. C'est toi-même avec Dieu. Quand Dieu te bénit, prends soin de la personne qui t'enseigne. On continue. Celui qui sème pour la chair moissonnera la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit, la vie et... Ne nous lassons pas de faire le bien. Là maintenant, on ne parle plus de ceux qui enseignent. D'accord? On parle déjà de faire du bien. Parce qu'il n'y a pas que les pasteurs. Hein? Ah oui. Je vous prends un exemple. Par exemple, l'ancien. Il est tout le temps là. Il vient. Vous remarquez que l'ancien n'a plus la paire de chaussures. C'est un exemple que je suis en train de donner. Vous remarquez que l'ancien, la dernière fois, quand il a fait, tiens, la paire de chaussures qui est bien ouverte. Mais toi, le Seigneur t'a béni. Tu as eu une entrée. 200 000 francs qui est rentré. Ça te coûte quoi? De prendre et d'acheter l'ancien là, chaussures. C'est valable même pour le pasteur. Le pasteur peut le faire. C'est mon ancien. Il est toujours là. Je vais acheter la paire de chaussures. Je ne sais pas si on a compris. Les gens qui servent, faites toujours attention à eux. Je ne sais pas si on a compris. Regardez par exemple, je vous prends parce que c'est mon fils. Hein. Regardez le petit Moïse. Il fait technique. Il fait synthé. Il faut être sensible. Dès qu'il a une petite fièvre, soignez-le rapidement. Parce qu'il faut qu'il soit en pleine forme. Sinon,
Moi, je l'ai oublié même certaines notes de sainteté. Qui va vous accompagner? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est valable pour vous, les sœurs. Vous qui dirigez, il faut qu'on fasse attention à vous. Imaginez la sœur Sifa ou la sœur Stella, ou encore vous autres, ou les autres. Oh, elle a mal de tête, elle n'a même pas de paracétamol pour se soigner. Oh, elle va refuser de venir à l'église à cause de mal de paracétamol. Vous sortez l'argent, vous achetez le paracétamol. On a compris? Ces sensibilités-là, il faut les avoir. Pourquoi? On sème. C'est une sémence. Amen, amen. Amen, amen. Là, quelqu'un est en train de dire, mais pourquoi on ne parle pas de nous autres? Pourquoi on parle de toi? Hein, sœur? Faut être zélé. Parce que, écoutez bien, la suite. Hein. Donnez-moi encore quelques minutes, on va terminer. S'il vous plaît. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnera autant qu'on, si nous nous relâchons. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers eux, mais et surtout envers les frères. Surtout envers les frères. Il n'est pas écrit dans la... Bon, les frères, les autres. C'est-à-dire quand on voit que tu n'es pas attaché à la foi, parfois on a du mal. Est-ce que tu es frère, tu es soeur? Donc on a du mal à intervenir. Donc si tu veux que tu sois dans la liste là, il faut être attaché à la foi. Amen. Amen. C'est important de soutenir les frères à la foi. C'est important. Mais entre nous, on s'active plus quoi? Quand c'est les parents, non? On est ensemble? Quand c'est ton propre frère là, tu es à l'œuvre, non? Quand c'est ta propre soeur, ton propre parent. Mais on dit quoi? La Bible dit quoi? Surtout, parce que les versets là, tu donnes ça à quelqu'un qui est charnel, il va dire, oh! Mais c'est écrit, hein, dans la Nouvelle Alliance. Surtout pour des frères en la foi. Pourquoi? Parce que les frères à la foi ne font plus des voix bizarres. Hein? Il a dit sainteté. Voilà pourquoi il faut soutenir sa foi. Deuxième verset, écoutez bien. En effet, dans la loi de Moïse, on dit, quand le bœuf travaille pendant la récolte, je vous ai pris un passage facile, ne l'empêche pas de manger les épis. Ça veut dire quoi? On dit, quand le bœuf est en train de faire ça, ne le muselle pas. Il ne faut pas le fermer la bouche. Pourquoi certains avaient tendance à museler le bœuf? Parce qu'il mangeait aussi un peu. Mais en fait, Dieu dit non, il ne faut pas l'empêcher de manger. Parce qu'il avance aussi, il faut qu'il mange aussi un peu. Pour avoir la force. Mais écoutez ce que la Bible a. Maintenant, écoutez la Bible. Ne l'empêche pas de manger les épis. Et l'apôtre Paul dit, est-ce que Dieu s'occupe des bœufs? Parce que Dieu se préoccupe des bœufs. L'apôtre Paul répond, ou bien est-ce qu'il parle surtout de nous? D'abord, c'est l'apôtre Paul. Oui, c'est pour nous que ces paroles sont en fait, Dieu avait parlé en parabole. Ce n'est pas qu'il se préoccupait des bœufs. Dieu disait, ah, les bœufs, s'ils ne mangent pas. Non. En fait, c'est une leçon qu'il donnait. Et maintenant, on prend la leçon là pour l'appliquer à nous, les chrétiens. Écoutez bien. Celui qui laboure doit labourer en espérant récolter quelque chose. Celui qui travaille pour la récolte doit aussi espérer recevoir des épis. Nous avons semé en vous les biens de l'Esprit Saint. Vous savez combien de fois, quand certains hommes de Dieu, ils sont là, ils prient. Parfois toute la nuit, une révélation. Ils prient. Seigneur, il ne viendra pas te dire, mais toute la nuit, il a reçu une révélation. Je me souviens, je ne sais pas la semaine, c'est la semaine dernière. J'ai prié pour un membre de l'église. Parce que j'ai reçu une révélation. J'ai prié. Au moment où j'avais sommeil, mais je sentais qu'il fallait que je prie pour un membre de l'église. Alors, la Bible dit, nous avons semé en vous les bienfaits de l'Esprit Saint. Alors, si nous récoltons une partie de vos richesses matérielles, est-ce que c'est extraordinaire? Si certains ont le droit de faire de cela chez vous, nous l'avons beaucoup plus qu'eux. Mais nous n'avons pas profité de ce droit. L'apôtre Paul a dit que normalement, il peut prendre un peu de votre argent. Mais il ne prend pas parce que c'est faible. Il y a des églises qui sont faibles. Mais l'apôtre Paul a dit il sentait qu'il avait besoin du soutien des gens de Corinthe. Mais s'il parlait, il n'avait pas encore la maturité. Et il y en a certains qui ne le font pas. Mais il y en a certains qui ont le courage. Hein. Non seulement ils demandent, mais ils abusent. Et je comprends pourquoi les gens ne sont plus chauds à donner pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des abus. Et c'est ces abus qu'il faut condamner. Amen. Alors, la Bible dit, au contraire, nous supportons tout pour ne pas gêner la bonne nouvelle du Christ. Amen. Dans une église, écoutez-moi bien. Dans une église, si vous voulez être béni, il faut toujours tout faire. Si la Bible dit que ça fonctionne tes moyens, quand c'est que Dieu te bénit, investis.
Parce que si l'homme de Dieu supporte tout, ce n'est pas pour votre bénédiction. Ah, je vous dis aussi la vérité. Mais dans la lie, pourquoi vous dites? C'est pour éviter la cupidité. Parce que là, certains, ils s'en foutent. Ils viennent, je suis ma parole, je rentre chez moi, on s'en fout. Le courant, on s'en fout. La propreté, le temple, on s'en fout. Ventilo, c'est casseur, est-ce qu'on va changer? On s'en fout. Téléphone, on s'en fout. Mais c'est... Regardez, jusque-là, frères et sœurs en Christ, nous tous, on a avancé comment? C'est pas la libéralité, non? Quand on a acheté les synthés, est-ce qu'on a forcé quelqu'un? C'est la libéralité, non? Ah, j'aimerais dire aux gens qui pensent qu'on ne peut pas vivre, une église ne peut pas fonctionner sans dîme. Si, nous on fonctionne, j'aimerais vous féliciter. Oui, on a évolué aujourd'hui. On n'a jamais imposé quelqu'un quoi que ce soit ici. Amen, amen. Mais on a avancé ici, là. Tout ce qui est ici, là, c'est ensemble qu'on a avancé. Maintenant, on dit, il faut que ça devienne une habitude. Amen, amen. Écoutez, 13. Ceux qui font le service du temple, c'est le temple qu'il est. Ceux qui font le service du temple, c'est le temple qu'il est. Votre pasteur est malade et il ne peut pas se soigner. Et chacun chez soi, ce n'est pas correct. Votre ancien, votre diacre est malade, votre responsable est malade. Elle est venue, c'est la chanter. Tout le monde, oh, le Seigneur m'a béni. Elle est malade, elle ne peut pas une ordonnance. Et chacun chez soi, on s'en fout. Ce n'est pas correct. C'est une ordonnance qu'une église ne peut pas acheter pour quelqu'un. Si elle a l'argent, elle achète. Mais elle n'a pas l'argent. Toute une église incapable de payer une ordonnance à quelqu'un qui vous bénit chaque dimanche. Ce n'est pas correct. Amen, amen. On dit par exemple à quelqu'un qui dirige. Regardez par exemple, il y a des gens qui prient ici. Hein, et je bénis le Seigneur pour les intercesseurs. Mais elle a une urgence à Libreville. On dit c'est très urgent. Aller-retour. Nous, on est incapable de payer un billet. Elle rate cette urgence. Toi et moi, on n'a rien. Gloire au Seigneur. Toi et moi, on a l'argent. Ça, ce n'est pas une église correcte. Une église correcte défend ses ouvriers. Amen. 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 On défend nos ouvriers. Pourquoi? La Bible dit, ceux qui font le service du temple, c'est le temple qu'il est. Peut-être qu'un jour vous aurez un pasteur, moi je travaille encore pour l'instant. Peut-être qu'un jour vous aurez un pasteur qui ne travaille pas. Il faudra les prendre soin, sans contrainte. Ah, il ne prendra pas la dîme. Ici, il n'y aura pas de dîme. Jamais, au nom de Jésus. Mais librement. Vous ne savez pas cela. De la même façon, ceux qui annoncent la bonne nouvelle doivent vivre de cette bonne nouvelle. C'est qui l'a recommandé? C'est la loi de Moïse. C'est le Seigneur qui l'a Mais Dieu, donc il annonce sa bonne nouvelle. Quand les anciens dirigent bien l'église, écoutez bien, ils méritent de recevoir un salaire double. Je vous dis. Un pasteur disait que lui venait, il prêche. Et quand il prêche, il y a beaucoup de voitures qui sont garées. À la fin du culte, tout le monde part. Il n'était pas encore véhiculé. Et il reste là. Et il attend le taxi. Taxi. Personne n'avait eu le courage pour dire, pasteur, je te dépose. Mais tout le monde était béni. Hein? Taxi. Oh, gloire au Seigneur. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est une église encore immature. Alléluia. Alléluia. On termine. Un chrétien n'a aucune obligation de payer la dîme aujourd'hui. Il est cependant appelé à une générosité sans limite à la libéralité. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. En termes de conclusion, décidez en votre cœur, librement, sans tristesse ni contrainte, combien vous voulez donner au Seigneur. Faites-en une habitude. C'est-à-dire, je vous donne ce conseil en définition. Si vous savez par exemple que chaque fin de mois vous avez un salaire, prenez l'habitude de donner quelque chose. Attention à la cupidité. Vous savez ceux qui donnent la dîme forcée là. Le jour qu'on leur dit qu'il n'y a plus de dîme, ils ne vont plus donner. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas librement.
Et quand tu ne donnes pas librement, en fait, Dieu n'agrée pas. Donc, ceux qui donnent la dîme forcée là, Dieu n'agrée pas. Les pasteurs sont contents, mais Dieu n'agrée pas. Dieu est pour la liberté. Prenez cette habitude. Maintenant, en fonction de vos entrées, donnez sans compter. Parce que ceux qui paient la dîme sont obligés de calculer. 10%, ça fait combien? Ah, il y a 9,89. Ajoute encore. Non, tu ne calcules pas. Tu décides. Voilà ce que j'ai reçu. Voilà ce que je peux donner. Ça peut correspondre à 20%, à 30%. Mais ton cœur veut donner toujours plus. Parce que l'œuvre de Dieu en a toujours besoin. On a toujours besoin. Mais ayez l'habitude de donner. Quand vous avez votre argent, avant de faire quoi que ce soit, mettez déjà quelque chose pour le Seigneur. Et demandez toujours la force de donner plus. Si c'est 20%, donnez-en. Si Dieu vous met à cœur, je donne 100%. Toi-même, volontairement. Amen. C'est 50%. Ou bien comme dit le pasteur, est-ce qu'il y a besoin de l'église? Tu as vu que table de mixage. La table de mixage a un problème. Fais un don. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a fonctionné ici, non? Quand on a payé ces brasseurs d'air là, est-ce qu'on avait exigé quelqu'un? Moi, je me souviens des gens qui apportaient les brasseurs d'air. Ils nous ont acheté, c'est là. C'est comme ça qu'on a fonctionné. Amen, amen. Et il faut toujours qu'il y ait un peu d'argent dans la caisse. Parfois, on a des besoins. Le Seigneur vous bénit. Faites aussi un effort. Alléluia. C'est important. Moi, je prie tous les jours. Je dis toujours, Seigneur, s'il te plaît, maintenant que je sais que je ne suis pas sous la contrainte, je suis libre. Ne faites pas la liberté un prétexte pour vivre dans le péché. Parce que c'est que quand les pasteurs, ils disent que si on veut qu'il n'y ait plus la dîme, on ne les plus donner. Ils craignent ça. Voilà pourquoi ils vous mentent. Mais non, soyez libres. Moi, je n'ai pas envie de vous mettre sur la loi est dangereuse. Parce que si une fois tu as eu des problèmes, tu n'as pas pu donner, mon frère, ma soeur, tu es sous la malédiction. Hein? Parce que la dîme, c'est une obligation. Tu es obligé de donner. Mais lorsque tu es sous la grâce, tu es sous la grâce. Donnez librement, sans contrainte, ni tristesse. Et l'habitude. Ne prends pas l'habitude de faire 1 mois, 2 mois, tu ne payes pas. Tu ne participes pas à l'église. Participe. L'église compte sur toi. Alléluia. 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 Et l'habitude. Mais librement. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais ici. Les enveloppes, j'appelle. Ancien Franck. Je n'ai pas vu ton enveloppe. Jamais. Il n'y aura pas de pratique ici. Ni moi, ni le pasteur. Personne ne fera ça. Dans d'autres milieux, on amène les enveloppes. On surveille. Tu écris enveloppe. Bim. Ce n'est pas la peine même d'écrire même bim. Mets ton enveloppe peut-être pour donner peut-être au trésorier. Dès que tu donnes, le Seigneur a vu. Amen, amen. Maintenant, c'est pour la comptabilité des gestionnaires. Ça dépend d'eux. Je vous ai dit en tant que pasteur, je ne surveille personne. Qui donne, qui ne donne pas. Je ne surveille pas. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Amen, amen. Prenez seulement l'habitude de donner au Seigneur. Ne soyez pas cupides. Amen, amen. Amen.